Du financement. Évidemment, ce projet est aberrant de nombreux points de vue, mais il est aussi, dans la manière d'être mené, complètement antidémocratique, opaque et vraisemblablement illégal dans les choix financiers qui sont faits par le maître d'ouvrage, qui est la SPLBT. Pourquoi ? Parce que ce qui a été relevé notamment par Henri Loison, qui avec son collectif pour l'eau est allé gratter, c'est que le chantier initialement était de 10 400 000, je crois, hein, c'est ça, à peu près 10,5 millions d'euros hors taxe, compte toujours hors taxe. La règle en matière de commande publique, pour garantir la bonne utilisation de l'argent public, c'est que lorsqu'on passe un marché, on fait appel à la concurrence. Des entreprises interviennent, font des offres en fonction du projet qui leur est proposé, s'il est bien défini. En l'occurrence, on voit bien qu'il y a un problème de définition du projet, puisque on prévoit un parking sans savoir comment on y rentre et on y sort. On n'a pas tenu compte de l'ensemble des contraintes environnementales. Tout ça a été fait façon bulldozer, parce qu'on veut absolument faire un parking, et donc on ne se donne pas suffisamment de précautions pour l'élaborer correctement. Résultat, des entreprises candidates, c'est NGE qui est retenu, qui fait le chantier et qui s'aperçoit en cours de route que ça va coûter plus cher. Ça s'appelle une mauvaise évaluation du besoin, et dans ce cas-là, n'est autorisé à mettre des rallonges, comme tu le dis Christophe, en fait ça s'appelle des avenants, qu'à hauteur d'un certain niveau. Sinon, ça veut dire qu'on fait tout et n'importe quoi, on distribue l'argent public à une entreprise avec qui on essaye de s'entendre, etc. Et évidemment, il y a aussi une dimension pénale derrière, potentiellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir favorisé une entreprise en ayant mal défini le besoin. Et donc là, on se retrouve dans cette situation où vraisemblablement, évidemment, avec 10 400 000, on n'y arrivera pas. Il y a vraisemblablement, là aussi, même si c'est pas clair, et on n'arrive pas à accéder aux documents, alors que ce sont des documents auxquels on devrait accéder sans difficulté, c'est des documents publics. Il faut saisir la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, enfin il y a toute une série de procédures à suivre, et c'est lourd quand la collectivité ne veut pas fournir les informations. Mais on peut estimer qu'aujourd'hui on est à peu près, ce qui est annoncé, 14,5, mais on peut même anticiper jusqu'à 17,5. Alors là, on serait totalement dans l'illégalité. Ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où on dépasse 15 à 20%, comme le rappelait Henri Loison la semaine dernière, on modifie l'économie générale du contrat. C'est-à-dire qu'en fait, on devrait remettre en concurrence. On devrait de nouveau consulter. Et quand on dépasse 50%, et on n'en est pas loin, puisque si c'est 43% qui est estimé à peu près à 14,5. Et alors si on est à 17,5, on les a largement dépassés, on est mais totalement dans l'illégalité. Donc là, la situation, ce que je disais la semaine dernière, hein, en filant la métaphore de jeu d'échecs, ils sont échecs et maths. Ils avancent une pièce, ils s'entendent avec NGE qui demande, et c'est légitime, NGE c'est une entreprise, hein, ils sont là pour faire leur boulot, payer leurs salariés, rémunérer leurs actionnaires, c'est une entreprise privée, voilà, qui essaye de faire correctement son boulot. Si ils veulent faire correctement leur boulot, et notamment protéger leurs salariés, aller jusqu'au bout, etc., ils demandent une rallonge. S'ils l'obtiennent, eh ben la collectivité est dans l'illégalité. Il faudrait qu'elle remette en concurrence. Et donc on prouve là que ça ne peut pas fonctionner. Et si ils ne s'entendent pas avec NGE, le chantier s'arrête. Et on se retrouve avec ce machin dont on ne sait plus que faire. Donc pour moi aujourd'hui, ils ont déjà perdu la partie. C'est bien pour ça qu'effectivement c'est essentiel qu'on continue à mettre la pression citoyenne et qu'on soit tous ensemble ici, tous les samedis matins, pour faire en sorte qu'on rappelle à leur responsabilité les gens qui ont été élus pour nous représenter, pour porter l'intérêt général de notre collectivité, et qui le font d'une façon absolument désastreuse.